la tienne, on va pas la voir. Vas-y, assieds-toi. Attention, on reprend. Moteki yo koso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour. Et surtout, Ake Ome, Ake Mashite Omedetou. Et la bonne année. Gozaimase, la bonne année bien sûr à tout le monde. Et la bonne année aussi à toi, mon Rayep. Bah Rayep, la première émission de l'année, ça fait plaisir. Bah ça va et toi? Et oui, qui sera donc la 20... 25. Arrête de compter. Non, arrête de compter. 26e en juillet. En juillet, ce sera On a 25 ans et demi. On a 24 ans. Tous. 24 ans et demi. Non, On a 24. tous 24 ans. Juillet 2000, donc... Juillet 2000, donc juillet 2026. 2025. On vient de passer Non, en mais... 2025. Oui, non, pardon, oui. Oh là là. Tout va bien. Tu veux retourner te coucher ou ça va? Je suis fatigué. Rayep avec nous, bien entendu, comme tous les débuts de mois, J-Pop Streaming, le site et la playlist sur Spotify, jpopstreaming.com pour le nom du site. Et justement, on a commencé par Alors, quelque chose de avez-vous- complètement intemporel. Avec- Attends, sur 45 tours, j'ai pris la photo, je Oui. l'ai montrée à tous les réseaux sociaux, oui. Exclusivité un bon Record vieux Store 45 Day, tours. printemps, avril 2024. Mais avez-vous reconnu... Bon, toi, Vio, peut-être pas, mais... Avez-vous Si, j'ai reconnu... reconnu. Si, t'as reconnu? Bah ah oui, tu l'as dit tout à l'heure en arrivant, je suis Oui, pas bon, folle. d'accord. Donc elle n'a pas reconnu, elle est juste Voilà. une info. Bah, Et toi, Rayep, est-ce que tu as reconnu? Ah là là. C'était donc Globe avec Freedom, un grand single de 1996. Je pense aussi. Premier album vendu à 4 500 000 exemplaires. Autant vous dire que ça fait beaucoup. J'en faisais partie. Devant eux, il y avait évidemment Iki après, qui a vendu 7 500 000 opus de son First Love, mais c'était pas uniquement au Japon, c'était dans toute l'Asie. 4 millions. Tadashi Kalo, bien entendu. 4 500 000 exemplaires d'un premier album. Autant vous dire qu'à l'époque, le dieu c'est bien Komuro parti. et roulait sur l'or. Tu m'étonnes. On le disait déjà. Il chiait de l'or même, pour être honnête. Oh non. Et ça commence Et bien. bonne le mec, année, bien sûr. il n'est pas venu depuis plusieurs mois et puis commence à dire. Allez, Direct, c'est- direct. On va dire, il a mangé de l'or, si tu veux. Il a mangé de l'or. Non, Ouais. C'est ça, voilà. un 4 janvier. Bon. Donc Globe avec Freedom. Globe avec Freedom évidemment, Globe dont vous pouvez suivre certains réseaux sociaux, notamment Marc Panther qui est toujours très actif sur Instagram puisqu'il est ambassadeur touristique, j'allais dire culturel, touristique avant tout, du département de Oita. Et donc des fois il fait des shows, c'est assez amusant parce que du coup on a un ami à Oita. Alors, il faut savoir que Keiko est de Oita. Oui, justement, et il fait des shows à Oita, il fait des shows avec vous, je crois qu'il a fait le Nouvel An, il a fait un mix de Nouvel An à Oita, donc c'était très amusant. C'est cool, tant Ouais, mieux. c'est carrément Franchement. cool. Je vais en profiter aussi, puisqu'on parle de Oita, pour brancher aussi notre retour Twitch pour savoir s'il y a des gens qui sont sur le chat et qui nous souhaitent aussi la bonne année. En tout cas, encore une fois, on vous souhaite une excellente année 2025, mais on va faire un petit coup de projecteur, en tout cas coup de rétroviseur sur 2024. Rayep, toi, on avait discuté hors antenne de quelques belles surprises de l'année 2024. Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Tu nous en avais déjà un petit peu parlé il y a 2 semaines. C'est moins ouf que 2023 où vraiment on avait une explosion de pop musique absolument incroyable. Mais quand même, c'était quand même de bonne facture cette année 2024, mon Rayep. Non. Oui. C'est vrai. Il y en a beaucoup, ouais. Bifurst, tu nous l'avais montré. Et alors Bifurst, juste Bifurst pour en terminer avec ça, une amie aussi au passage, qu'on salue au passage, Aurore, elle se reconnaîtra, même si elle s'appelle pas Aurore, on sait tout à fait qui Oui, c'est. c'est mon chat. Alex évidemment.
elle nous a donné ensuite une info comme quoi BE:FIRST a été intégré au lore d'un groupe de K-pop, d'un boys band de K-pop, et qu'ils ont fait donc un clip en commun qui est dans le lore de l'univers, de l'histoire qui est racontée au fil des clips de ce groupe de K-pop. C'est assez amusant, quoi. Finalement, c'est un peu des invités de luxe dans leur univers. Tu vois un petit peu le genre. T'es devenu célèbre? Ok. Donc effectivement, ouais, l'arrivée de la J-K-pop. Et alors du coup, transition vers ton single à toi alors, qui est, alors c'est quoi du coup? Wolf Howl Harmony from Exile Tribe. Donc c'est aussi un boys band alors du coup. Smooth, voilà. De l'honneur, ok, Oh là ça là. marche, très bien. Bon, et ben c'est parti, alors dans ce cas-là, on va découvrir ta bonne sélection, ta bonne surprise de 2024, si j'ose dire. Et puis on va peut-être enchaîner avec Tsuki, avec derrière comme ça un peu de smoothness. Alors je te garde ta sélection à toi pour, on avait dit ça un petit peu hors antenne, voilà, on peut le dire, la cuisine un peu interne de Muteki, mais je vais simplement essayer de dire un peu, enfin de montrer un petit peu à tout le monde qui est Tsuki et pourquoi en fait ça a été aussi un phénomène en 2024. Elle a chanté au NHK Kohaku Utagassen, dos à la caméra, alors c'est pas non plus ado, mais comme elle est très jeune, elle a quoi, 16-17 piges, alors elle a Ouais, commencé à elle a 15 ans 15 et je crois que cette année, enfin 2024, elle a eu 16 ans. Donc t'imagines, elle est vraiment super jeune et je crois qu'elle n'a pas vraiment envie, pour le moment, un petit peu comme à l'époque Kenshi Yonezu au début de sa carrière, n'a pas envie encore, pour l'instant, de se dévoiler complètement au grand public. Quoi, tu veux dire que ça change? Parce que des mineurs dans les groupes d'idoles qui montrent leur visage, t'inquiète pas. Oui, mais justement, Oui, mais ça non, change. parce que Non, c'est mais- une idol justement. Oui, mais je veux dire, tu vois, le C'est- fait d'être gêné, ça change un peu la donne. Il y a beaucoup de gens du monde YouTube qui font ça maintenant. Après, les idoles, on leur demande pas vraiment leur avis. Hein. Oui, tout à fait, mais ça veut bien dire que ça change quand même un tout petit peu. Après, vous allez entendre, c'est plutôt une girl next door, si j'ose dire, avec une guitare, etc. Et qui fait de la très 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 jolie pop. Girl next door. Oui, bah oui, une girl next, exactement, tout à fait. La fille à côté, D'accord. très anglophone. 04 118 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/motekikanu, idem pour Twitter. Et vous pouvez nous retrouver sur moteki-radio.fr pour retrouver nos émissions. Et Et en live sur Twitch, Là. sur un petit écran par là, tout de contre. Oui, suite, désolé. justement, On voilà, a, c'est ça. on a quelques soucis de sommeil. Love Triangle, Wolf Howl Harmony from Exile Tribe sur Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h. Maintenant jingle et sais maintenant de- condition. Ah ouais, Léo, même tes cheveux ils te disent que t'es fatigué. Ah oui, je suis complètement à l'ouest ce matin. Derrière. Là, ici. Là, ouais, ça remonte, ouais. Ouais. Ouais, je suis complètement crevé. Ah bah, tu m'étonnes. Je vais pas faire long Et feu. ta mère, Ah va bah bien merci, ouais. c'est facile à voir? T'as eu le temps? Ah oui, bien sûr. J'ai passé Noël avec elle et puis là j'avais rien envie de faire pour le jour de l'an donc On s'est fait une raclette, nous. Hein. non mais du coup je suis passé avec elle, tranquille, on a bien mangé. Bon bah, c'est cool. Ouais. Ah, j'étais vraiment fumé là, le mois de décembre il a été hardcore. Là, Ah, toute tu la fin d'année en fait, depuis qu'on a ouvert. Bah, tu m'étonnes. Bah, moi j'avais eu l'info comme quoi, ouais, le magasin il y a un souci, Romain il sera là samedi. Et je crois le vendredi, tu as envoyé un message à Damien. Bah disant en fait que, il y a eu un incendie. Alors moi Oh j'étais non. en repos, mais c'était pas un incendie dans les coursives, Ah c'était d'accord, pas ok. un incendie dans le magasin. Ah, je pensais Mais que ils ont c'était fermé le magasin quoi. Oui, bah, Et moi j'étais chez mon kiné, je ressors, je vois un appel de ma chef, elle me dit ouais,
Bon, on va être certainement fermé jusqu'à début de semaine prochaine, donc t'imagines, on était genre je sais pas, le 15 ou le 16 décembre, tu vois. Ouais, ah ouais. Moi après du coup je dis à Damien, bah écoute, serai là, ouais, moi. voilà, c'est bon. Hein. Genre Et 2 jours le avant. soir même, Ouais. donc c'était un jeudi, je m'en souviens, le soir même, le message, elle me fait non, on roule demain à 13h30, à 14h, parce qu'il devait y avoir les compagnies d'assurance, tout ça. Je sais pas comment ils ont fait, bon bref. Ils se sont débrouillés, c'est ok. Ça sentait encore un peu le cramé hein, quand on a repris ça. Ah bah, tu te débarrasses pas de l'odeur si facilement. Hein. Ça met des mois à disparaître. Le mois de décembre, sur un magasin qui a ouvert il y a 2 mois, t'as pas une armoire électrique qui pète quoi. Enfin tu vois, c'est un peu. Bah après, des fois, c'est des défauts de. Moi, mes parents, ils avaient eu ça. Ils avaient fait installer une cheminée par un professionnel. Elle avait cramé à la première utilisation. Le gars, il avait laissé une plaque de placo et c'est la plaque qui a pris feu et ça a fait tout cramer. Donc, si tu sais, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait oublié quelque chose dans le bled de la grand-mère d'Enzo. Après, ouais, et puis il y avait beaucoup de choses branchées énormément, mais normalement c'est censé supporter, tu vois. Bah, après, ils avaient peut-être pas. Ouais, non, bon après. Et tu sais, c'est pareil. Il y a l'église à côté de là où vit la grand-mère d'Enzo. T'as pas de rire. Aïcha, tu as raison. Qui a pris feu en fait. Elle était en rénovation et il y a un gars qui a laissé un chalumeau mal fermé et ça a tout flambé. Il y a encore une chanson derrière. Hein. Alors qu'ils étaient en train de la rénover. Donc, t'as plein de trucs comme ça en fait où c'est de la faute, t'as pas de bol quoi. Ton truc il vient d'ouvrir, ça Oui, non, bon après voilà. Il y a eu un peu de fumée dans le magasin, apparemment, ils ont fait évacuer les gens tellement non, mais bon, oui, après ils ont pris ça rapidement donc l'important ça c'est nous qu'il a y pas ait- empêché de bien tourner, on s'est fait exploser quoi. Ouais. Ce qui était quand même le Ah pari. oui, vous avez dû bien exploser là. Ouais, bah après, Bien acheté, il y a eu plus de 120 millions d'euros d'investissement. Bon, après on est sur. Si tu as envie d'en parler sur Twitch, tu n'as pas envie d'en parler sur Twitch. Mais passez me voir un jour là, dans le nouveau mag là. Ouais, c'est Mermoz Pinel, c'est pas Francheville non plus. C'est quoi, franchement? Oui, on passe en métro. Hein. Métro D. Oui, On voilà. passe en métro. Non mais que vous voyez le shop, au moins il est vraiment très beau quoi. Ah bah. Ils ont dû Et là il s'est pas donné. Le magasin est très beau. On est obligé pour acheter. Donc ouais, on s'est fait rouler dessus. Et toi, Oh, c'est romantique. Et toi, ça va? Et toi, ça va? Bah, mis à part une chaudière qui a pété. t'as pas Non, il a pas pété. niveau sécurité, t'as pas eu trop de soucis. Non, il a Enfin, niveau taf. enlevé. Ah, Toi- taf. Ah, au bureau. Enfin, ouais, non, mais niveau sécurité, j'entends niveau taf quoi. Boulot. Non, taf, ça va. Ça va. Là, je repars sur un nouveau rôle donc, que je voulais, donc c'est bon. Donc lundi, on verra comment ça se passe. Mais non, pour l'instant, ça peut repartir tranquille, hein, sans trop de problème, mais c'est surtout là à la maison. Oh. Calme. Parce qu'avec l'histoire de la chaudière, ça, franchement, ça m'a tué. Chez toi? Ah bah ouais. Ouais. Alors, Ça franchement, va, en Dieu. plus, c'est des apparts, c'est quand même déposable. C'est quand C'est même assez récent. Non, mais je veux dire, l'immeuble hôtel, c'est pas un truc comme si c'était délabré. Oui, mais le problème, c'est la chaudière. La chaudière, Après, ça ça C'est l'âge, arriver. hein. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Non, mais pas de chauffage. Ah, là, ça caille sa mère quand même. Hein. C'est ça en fait le problème, c'est que tu sais, ça peut Franchement, arriver, Je suis la pas, fuite je suis pas aurait pu frileux. arriver en été, tu sais, parce que pour moi c'est vraiment de la plomberie. Oui, voilà. C'est pas le truc qui est en sécurité, un Ouais, problème c'est pas, Moi, je peux de te gaz dire, qui fuit et tout. une ou deux fois aux galeries, on a eu la clim qui a lâché. En été, Notamment ou en- une fois en été. en été, ouais. Mais c'est abominable. Bah, moi j'ai eu dans l'Oise plus de chauffage et plus d'eau chaude pendant un hiver. Ouais, ça pique. J'allais me doucher chez mon ex-belle-mère. Elle est adorable. Non, mais je veux dire, moi je me débrouille comme je peux, mais parce que encore j'ai de l'eau. Il se fait combien de temps que ça dure là? J'en ai une par mois. Depuis la nuit du 1er au 2. Ah ouais. Donc là lundi ils arrivent. Ouais, bah ouais. En plus, serait le bien. pire c'est que c'est les jours où il a fait le plus froid quoi. Non, c'est les jours où il a fait assez froid, même si c'est aujourd'hui là. Et puis c'est Le les jours, le 31, c'est les le jours où il y a 31, personne qui se déplace. Enfin, En fait c'est ça. C'est t'as personne. du coup quoi. ça tombait en hiver, mais ça tombe en hiver Si ça dans la tombe en période où il n'y a hiver. personne. Ouais, voilà. Je sais. Et encore j'ai du bol, enfin là ils m'ont fait douiller évidemment, c'est Ah, posé d'urgence à 1h du matin, minuit, 1h du matin, je pense à douiller. Et surtout, ouais, j'ai encore un peu de bol parce que le service de maintenance de la chaudière, ils étaient là, donc ils ont pu venir constater, Je pense qu'il doit y avoir des astreintes quand même. donc la pièce arrive lundi, donc ils vont intervenir lundi, mais ils ont pu avoir pas de bol et les mecs ils me disent non, il n'y a personne. Et puis, Bah, dans ce cas-là, tu m'appelles, je t'envoie un pote qui est bombé. oui, mais c'est pas plomberie là, c'est vraiment. Ouais, mais la attends, chaudière c'est elle-même. dans les parties de l'immeuble. Tu peux pas non plus. Bah, au moins, il peut aller voir ce que c'est, tu vois, c'est pas gênant. Ouais, mais le plombier l'a fait, donc il a
On l'a identifié, j'ai dit au gars. donc, Mais tu veux dire que tu l'as fait toi-même en ton nom propre, toi. Ah oui, C'est-à-dire c'est pas la copro qui a appelé. Ah non, non, c'est moi. Voilà. Donc, Ah, je m'en suis rendu compte parce qu'en 30 secondes. j'ai eu du bol, c'est que. Mais t'es pas le seul C'était pour concerné. ta pomme, quoi. Ah oui, Ouais. mais enfin, ça sent pas Ah oui, oui, oui. ça chaudière. Ouais, bien sûr. Ah, bonjour les gens. Tsuki, juste à l'instant, Bande Sanka, c'était le single qu'il avait fait connaître. Et bah oui, à ce moment-là, l'histoire, elle avait 15 piges. 2023, donc elle a débarqué comme ça avec cette jolie petite chanson qu'elle l'a portée du coup jusqu'au 31 décembre dernier, jusqu'au plateau du NHK Kohaku Tagasen avec une très 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 jolie scénographie. Et donc elle, dos à la caméra, avec sa gratte Elle et avait- avec toute l'orchestration Alors, qui va. elle était pas dos à la caméra, il y avait un rideau. Oui, mais il y avait aussi la caméra de temps en temps qui ouvrait le rideau. Et elle était dos à la caméra. Ah non, c'est j'avais- assez, Non, non, j'ai pas il vu y avait ce plusieurs moment-là. plans, elle n'était pas simplement Ouais. sur un plan fixe si tu veux. Donc, C'est vraiment assez joli. Pop assez classique, mais bien exécuté, C'est très avec sympa, un bel acoustique. Moi, ça me rappelle un peu au niveau du chant, ça me rappelle un peu Yui, pour les plus anciens. Ouais. C'est une chanteuse des années 2000, ouais. Ah bah qui avait cartonné Yui notamment. Elle a fait un générique de Bleach, notamment, je crois, Ouais. de mémoire. Et ben c'était Gloria. Oh, Enfin, je sais pas de si c'est mémoire. pas Gloria justement. Qui De était- mémoire. C'était le gros single de Yui. Mm. On était il y a une vingtaine d'années maintenant. Le temps passe tellement vite. Et ben justement, puisque le temps passe vite, Léo, toi ton coup de cœur de 2024, c'était Bah, quoi? moi, globalement, je suis un peu biaisé parce que moi, j'écoute beaucoup de J-musique ou de musique de jeu JRPG. Donc, enfin, de J-musique, pardon, de musique d'animé, on va dire plutôt. Donc, je suis un peu biaisé par cette chose-là. Globalement, moi, il y a un groupe quand même qui m'a un peu marqué de ce côté-là, c'est Creepy Nuts. Ah. Qui a un Évidemment. peu tout pété avec deux openings coup sur coup en 2024. Donc d'abord Bing Bang Bang Boom qui a créé un nouveau mème, Oui. chorégraphie qui a cartonné dans le monde entier, notamment sur TikTok. Et puis à la fin, ils ont fait Dan Dan Dan, évidemment. Donc pour moi, c'est le groupe. Pour moi, c'est le groupe, je pense, de l'année. Après, je pense qu'il y a d'autres artistes qui ont cartonné commercialement, évidemment. Mais en termes de notoriété, je pense que Creepy Nuts a quand même pas mal tout pété. Ouais. Moi, je vais voter en fonction des choix de mon fils, donc je dirais Dan Dan Dan. Alors Dan Dan Dan, effectivement. Et alors petit extrait effectivement de Bling Bang Bang. Bon, pourquoi on va passer à nouveau un petit extrait de ça? Parce que c'est le single le plus vendu de l'année. Moi, Le single le plus vendu physiquement de l'année, pas le Alors, plus streamé de l'année. combien ça représente après en vente Léo danse. le Les single le chiffres, en plus- fait, ils sont sur le téléphone là qui est en train de filmer malheureusement. Donc on est sur 2,9 millions, je crois, de mémoire, mais je dis peut-être des bêtises. Et moi, Mais, dessus, voilà. sur le clip, je mettrais bien les petits personnages de Fake Tape. Ah oui, Ça ça passerait fait- très bien. c'est très up tempo, un peu Ouais. comme Fake Type qu'on Ça avait, passerait très bien. qu'on avait découvert il y a à peu près 2-3 ans. Et avec nous, alors également, donc on a Jin Deathwalk qui commence à venir au studio et qui va ouvrir la porte et qui va prendre le micro. Mais avant ça, oui, installe-toi et le temps justement qu'on discute un petit peu avec Romain, l'un des grands événements aussi, je pense, de l'année 2024. Et alors, un des événements, pas forcément le plus gros, mais tout de même, il y a le retour de Makigoto. Ah, Oui, bordel, alors- c'est vrai. Alors, après, c'est vrai que C'est vrai. alors, moi, vous savez à quel point je la porte haut dans mon estime. Mais bon, après, musicalement, c'est pas ouf non plus. Moi, j'aimais vraiment beaucoup ce qu'elle faisait sur la fin de sa carrière avant d'arrêter, où elle était partie solo dans du rock. En solo, bien sûr. Ah, Ça fait un milliard d'années qu'elle est plus avec les Morning Musume. hein. oui, mais Là, oui, après, ça reste de la pop classique, ouais, c'est bien fait. Ce qui est bien, c'est qu'elle revienne, parce que bon, elle avait eu des gros soucis, sa mère s'était suicidée, elle s'était retirée du business, voilà. Qui a bossé, hein, clairement, oui. Donc voilà, c'est un retour sympathique. Après, moi, ça serait pas un groupe, parce que
comme vous le savez, ou peut-être vous vous en doutez, moi je regarde pas trop d'animés, donc c'est vrai que, en tout cas actuel, s'entend. Et c'est vrai que, contrairement à Rayep, moi j'ai même beaucoup lâché la production actuelle. Alors ce qui veut pas dire que je continue pas à jeter une oreille sur quelques petites choses, mais moi ce serait plutôt un score, donc une BO, qui est la BO du dernier Godzilla Minus One, qui est une très belle BO. Il y avait déjà eu une très belle BO sur Shin Godzilla, mais moi, j'ai beaucoup aimé le dernier Godzilla, et la BO est vraiment très très belle, c'est un très beau score. Voilà, moi ça serait plus, mon coup de cœur de l'année serait plus ça. Ok. Et je vous encourage à voir le film si vous l'avez pas vu, évidemment. Et toi, Jin, c'est quoi ton coup de cœur de l'année en musique? Salut. À froid, à froid, direct. Jess Walk avec nous évidemment qui va nous présenter. Alors dans un petit instant, on va peut-être d'abord jouer un peu à la devinette musicale de Léo, mais Jin aura un petit son à nous proposer. Mais toi, ton coup de cœur de l'année 2024 En musique. En musique. à part Hayoro Konde, parce ouais, qu'effectivement, Hayoro Konde. c'était la danse sur TikTok et sur Instagram au Japon. C'est ça, en fait, c'était vraiment Hayoro Konde si on suit. Bon, après, oui, suivre la tendance. Après, au niveau des. Oui, pardon, je arrive en driftant. J'ai drifté dans les pentes. Allez. L'autre coup de cœur. Moi, je dirais que ça serait. Dans ce cas-là, je vais faire une OST de jeu vidéo. Et ça va être toute la composition musicale, les remixes qu'ils ont eu pour la sortie du DLC Castlevania de Vampire Survivor, qui était un petit jeu où le mec faisait en fait des références à Castlevania Suikoden, ainsi que moult autres jeux, qui a fini, j'ai plus son nom malheureusement, mais je l'ai sûrement dans un coin qui traîne, et le développeur qui a fait des références, tout ça pour commencer à travailler, notamment avec Konami, avec d'autres références, à nous faire des DLC Contra, Among Us, notamment dans les jeux, et finalement Castlevania avec des reprises musicales qui sont très stylées, notamment de quelqu'un qui a fait un jeu qui s'appelle Ultra Kill, je crois. Le compositeur de Ultra Kill, qui est un jeu très... Vous prenez Doom, vous le mettez sous crise épileptique, vous lui donnez assez de sucre pour débarrer un enfant de 7 ans pendant 15 heures, et vous avez le résumé. D'accord, c'est un Mais Doom. c'est un espèce de Doom-like complètement craqué, et en fait le compositeur des musiques nous fait des compositions très punchy, voilà, très punchy, avec aussi de l'instrumental derrière. On a l'impression qu'on se bat dans une cathédrale. Ça veut rien dire. Ok. Ça va dire. Voilà, c'est Dark Souls sous amphétamine. Voilà, je peux pas dire autrement. C'est overly exaggerated, comme on a C'est overkill, de quoi. dire. Oui, c'est ça. C'est Tout est over the top. inutilement épique, mais toujours amusant, quoi. C'est ça, toujours amusant. Et donc, ces compositeurs d'exception qui sont venus refaire des BO de Castlevania pour le jeu. Donc, du contenu sur Castlevania, merci. Et on a un pika de la part de Rayep. Oui, tu voulais parler peut-être. Rayep, voilà. Pardon, vas-y. Ouais. Ah oui. Oui. C'est vraiment du R&B à l'américaine, avec du featuring en veux-tu en voilà, avec une pochette d'album qu'elle a sortie juste après, que tu nous en aies parlé, où elle est dans une grosse boîte de Barbie. Parce que, voilà. Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas, exactement. Ouais, complète. Alors ça, je pense que c'est parfaitement résumé. Princesse Barbie Tokyo. Let's go, c'est parfait. Bon, on va peut-être jouer un petit peu à la devinette musicale de Léo. Alors. Ouais, qui est très facile. Normalement, il est très facile pour commencer l'année, donc j'ai choisi quelque chose. Très facile. Alors Oui, la dernière fois, tu m'as dit très Alors, facile. selon les critères de qui? je ne sais pas. De Japan 80s ou pas? Ah bah pour à peu près tout le monde, je pense. Ah. Parce que si c'est pas la chanson, c'est au moins l'artiste qui va vous faire reconnaître de quel animé ça vient. Donc normalement ça va aller vite, donc ceux qui sont sur Twitch, tu vas faire dégainer très vite parce qu'à mon avis, ça va se trouver très vite ici. On rappelle le principe, c'est un animé que vous avez connu dans les années 80, qui est passé à la télé française, sauf que vous avez cette fois-ci l'ending originel, donc japonais, de cet animé que vous allez retrouver. Donc Léo, on est sûr. On est ensemble jusqu'à 10h sur Muteki. C'est gênant, c'est parce que j'entends pas Rayep. Du coup, quoi que le casque de Romain est tellement fort que j'arrive à comprendre ce qu'il dit. Quand j'ai pas le casque, j'entends pas Pierre. Ok, je vais pas
Je vois pas. Il y a quelqu'un qui a trouvé déjà? Attends, je sais pas. Je sais pas. Je suis en train de caler. Mais Maison Coco, Japan 80s. C'est bon, il a trouvé. Juliette, je t'aime. D'accord. À la maison. Voilà. Je vais caler mon Bonne année, parce que Romain. je vais enchaîner Ah, sur, gros. On va dire que du, je me suis couché trop tard. sur du kitsch, Ouais. mais du kitsch bien. Je me suis couché tard et je me suis levé, j'ai fait pas en état et ça allait mieux, j'ai fait ouf. Moi, ça fait 3 nuits que je fais des rêves, j'arrête pas. Ce matin, je me rendors, je les donne bien, je me lèverai un peu après, je me reposerai un peu. Et il y a un connard qui a klaxonné dans la rue. Putain, tu leur jetterais des pierres. Ah non, mais j'ai fait. Quand- Et Ah, c'est qu'on qui coupe chante au alors Nippon. Au gars qui a klaxonné. Ah, le jour de l'or, tu peux pas empêcher des gens Non, de non, là, klaxonner. cette nuit, là, Ah, cette nuit. là. Ah, oui. Non, mon fils le lendemain, il m'a dit maman, il y a des gens qui ont pas arrêté de crier. Ouais, c'est le principe du jour Bah, de l'an, mon fils. ça. Je dis c'est une nuit par an, ça va. Puis ils sont arrêtés à quoi, 1h du mat, je crois. C'était des gamins en plus, ils étaient Ça trop va, bons. ça va. Attends, il nous reste combien de Je suis allé à temps hier soir et à 23h30 on est parti, les flingués. Temps On commence à d'ajuster. suivre les animaux jusqu'à moi. À 1h30 parce que la musique était claquée au sol. Ou le fait que tu sois pas très très réveillé et que tu sois arrivé à 9h30. 9h22, j'ai dit que j'arrivais 7 minutes plus tard, je suis arrivé 4 minutes plus tard. Ah, Oh, Ça, c'est bien. J'ai dit que j'ai speedrunné, hein. Ah, ce matin, c'est samedi de vacances scolaires, j'avais oublié, j'ai fait oh, heureusement que j'ai. oui, je sais oui, pas pourquoi. c'est vrai que. Ah, c'est pour ça C'était tous les que. quarts d'heure, J'ai fait mon calcul, d'animal. Au moment où je suis sorti, le bus arrivé 2 minutes après, j'ai fait parfait. Nickel, changez rien, les gars. Yeah. Ça va aller, les gars, je serai là. Ah, C'était dur ce matin, putain. Ouais, je Ouais. suis d'accord. On est tous dans le même état. j'ai ressorti le Gotha Go Fast de Sonic X, version américaine. Pour m'aider. Voilà, pour te donner du cours. Ah, pour me Ouais, en tout cas, si tu peux mettre un des slam dunk, ça serait cool. Un des slam Si dunk. t'as le temps, parce que si t'as pas le temps, c'est pas grave. Ah, c'est- mais laquelle? Non, mais c'est juste Ah que bah, c'est, c'est toutes opening ending. Elles sont Vous êtes toutes Premier cinq bien. opening, à avoir première créé une ligne. chanson, donc Ah, peut-être techniquement, juste éviter entre les moments où Anata tu Takemi fais Tsumetelu parce qu'on avait déjà passé plusieurs fois. Bah, j'en Mais sais après, pas. elles sont toutes bien de toute façon. L'opening. On fera le... Et tu sais quoi, on fera le choix à l'antenne. Prends l'opening. Je Ah, vous si tu veux pas montrerai, je vous trop. montrerai ce que j'ai en Non, stock. c'est pas que je veux pas trop. Moi, je les aime tous, les gens de Slam Dunk. Mais on l'avait passé dernièrement, c'est pour ça. Mais ouais, Ah, mais Non, mais un des, selon Laurent d'ailleurs, qui m'avait donné l'info, c'est un des 3 ou des 5 génériques les plus vendus de tous les temps en single. Ouais, c'est- Dunk ouais. Ah ouais. Franchement, les. Je crois que dans le top 10, il m'a dit qu'il y a 3 Slam Dunk. Ah, quand même. Ils sont Bah, Slam cartonnés. Dunk musicalement, c'est génial. Ouais, Slam Dunk. C'est de la super pop des années 90. Non, mais tu chantes ça autour d'une table basse, c'est pour ça. Ouais, exactement. À 2. À 2. Ou à 3 si on implique, mais je crois qu'elle a pas totalement compris. J'ai pas. Non, t'inquiète, j'en parlerai justement. J'allais leur parler Voilà, après, c'est c'est pour pour ça que j'ai C'est pour la. vu que avant les fêtes, j'ai voulu. J'ai ramené une pépite, t'étais pas là. Mais oui, il ramène un truc, il dit putain, Léo il va être content. Bah attends, eh ben, il est pas là, Léo. Il l'a entendu, ça ira. Il m'entend. Peut-être. Ils m'ont le père. Les grands machins. T'es sûr que c'est ça la chanson Hmm. T'es sûr que c'est ça la chanson Bah, faut croire. Ah ouais, il faisait 4,27. Ah ouais, pardon. Ah oui. Mais après, J'ai pas rendu compte que c'était ça. après c'est une pour Laurent, beaucoup. Pour Romain, un Un peu. peu. Sauf que Romain, il m'entend pas, alors c'est pas grave. Un Romain. Hein? La prochaine chanson, elle est beaucoup pour Léo. Beaucoup Pour pour, Léo. Laurent. Elle est beaucoup roulée. Elle est beaucoup pour Laurent et un peu pour toi. Bah, ça, déjà, c'était Ah, celle-là, elle est basse. c'était pas mal. Eh, dis donc, Ah, mais là, on enchaîne. Ah oui. Oui, on enchaîne. c'est sur Radio Canu. Mais si, sur 102.2. Mais vas-y, c'est super chouette. Eh, Enchaînement kitsch. Attends, là, Romain, il se Quoi, kitsch? Parce que c'est une reprise d'un grand standard des années 70. Mais par pas n'importe qui. Mais c'est quoi? C'est pas de l'animation, c'est pas. Non, c'est pas de l'animation, mais c'est un enchaînement kitsch. C'est pour ça. Alors,
Prends le Il y en a un que tu connais sur les deux, l'autre tu le connais pas parce qu'il a explosé il y a pas longtemps. Kizu Dalake no Lola, exactement Laurent, tout à fait, une reprise de Hideki Saijo. Putain, mais l'autre il est à 12 000 km. Autant que moi je comprenne la question, il a déjà répondu. C'est beau la technologie quand même. Mais c'est qui chante, c'est pas Hideki Saijo. Ça a été. C'est Ah une reprise si, de cette année. la Pas de cette voix- année, de 2024. c'est un artiste de 2024. Avec un putain de gratteux. Un gratteux légendaire. Un guitariste Bah, légendaire. il y en a plusieurs des gratteux légendaires. Ouais, mais il y en a Vivant, Vivant. ça serait. Il a sorti un album en il y 2024 a, avec. merde, comment il s'appelle la légende, Otei C'est pas Otei, c'est l'autre. Tu l'avais. Matsumoto. Matsumoto. Tac Matsumoto parce qu'il a sorti un nouvel album de featuring en fait avec plein d'invités. Il s'appelle The Hit Parade. Carrément, le gars. Bah non, et le premier Hit Parade je l'ai à la maison, mais le deuxième, effectivement, il vient de sortir la semaine. Même Gact l'a reprise. Oui, non, mais Gact, Ah, mais Ouais, gâte, bon. Gact, quoi. il l'a reprise Carto, en. quoi. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble maintenant. Ah non, non, Ah, non, rien. faut surtout pas voir. C'est terrible ça. Non, je pense qu'il faut arrêter un Ah, moment il fait donné. peur. Il a peur. L'album il s'appelle Hit Parade. Deux. Je rappelle que nous on est au 77ème selon les gens musicaux et selon les magazines. Hein. Ça c'est marrant ça. Une reprise improbable des années 74 celle-là. Il a dégainé Laurent là. Ah, il a dégainé. Ah, il est à Laurent, fond, il a là. fond là. Ah, ah, mais alors, j'ai une des raisons, c'est que Laurent il vient pas de se réveiller il y a 2 heures. Non, c'est sûr. Les Ah enfants. bah avec le décalage. Ah, peut-être après la sieste, on sait pas. Ah, c'est à tes enfants. Ah là ils sont Ouais, plus, c'est ils sont Léonie plus à Hama. Oita les Oui, enfants là, ils sont exactement. à Tokyo là. Ah Non mais ce que vous savez pas c'est que Pour leurs Laurent, pour leurs études. il a Ils pris en avancent. otage Ah, l'Institut d'astronomie, il a mis tous les satellites sur nous pour capter au plus vite. les satellites. Non, il a pas besoin. Je pense pas qu'il ait besoin de faire Non, ça. je pense pas qu'il ait besoin de faire ça non plus. Mais l'idée, Ah c'est pas mal, c'est original. 40 secondes. J'aime bien. Ouais, bah ouais. Non mais jusqu'au bout. Oui, tu vas le dire. Reprise, Allez, donc, allez. reprise d'un grand standard des années 70, 74 en fait, Hideki Saijo, mais là ça date de cette année, enfin de cette année, pardon, 2024. C'est un album qui a sorti Tak Matsumoto. Qui est Tak Matsumoto? C'est l'un des grands guitaristes légendaires du rock japonais Oh là, de oui, ces c'est l'un des- 30 dernières années. Oui c'est l'un des plus grands de tous les temps. Hein. Clairement un des plus grands de tous les temps. Tak Matsumoto, il a une petite marotte. De temps en temps, il fait des albums avec plein d'invités qui s'appellent The Hit Parade. Alors Mais de le toute façon premier, il claque des doigts et tout le monde Ouais. accourt pour. complètement. Claque des doigts. Et du coup, il reprend en rock complètement en fait. Il reprend en rock des grands standards. Il n'y a quasiment aucune compo en réalité dans ces hit parades là. C'est vraiment pour s'amuser. Et parmi ces reprises, eh bien, il y a cette reprise version rock variété fatalement de Kizu Dalake no Lola, donc chanson de Hideki Saijo, chantée par l'une des sensations de l'année 2024 au Japon, que nous on ne connaît absolument pas, puisque c'est un chanteur à la base de NK et de variété, Oui. qui s'appelle Léon Nihama. Mais il a une voix qui est assez. Qui pourrait très bien faire voix d'un chanteur vieillissant, tu vois ce que je veux dire? C'est Qui la a sensation- connu c'est ces fait années-là. Il a 28 piges et c'est la Là, sensation ouais, c'est. NK du moment. Ouais, non. Voilà. Mais c'est C'est bien, que ça renouvelle le Quand NK. on a entendu sa voix quand on a Ou entendu sa voix, Tagasen. Au Voilà. Tagasan, merci. exactement. Damien a été regardé quel âge il avait. Oui, non, mais. Parce que tu peux pas deviner qu'il a 28 ans, c'est impossible. Franchement, à la voix, non. On rappelle juste Tak Matsumoto quand même, guitariste de Biz. Et alors, Euh, ça tombe bien avec Koshi Inaba, et ça tombe bien parce que Avec dans Koshi son hit Inaba aussi. parade, eh bien, il y a une reprise de Tak Matsumoto featuring Koshi Inaba. Tu sais, c'est limite Page et Plant pour ne pas. pas dire que c'est Led Zepp, mais c'est Page et Plant. Il quoi. oublie pas les potes quoi. Voilà. C'est Il y Biz, a un mais c'est pas minimum. Biz. Mais c'est Biz quand même. Mais c'est pas Biz. C'est un petit peu punk. Exactement. Same but different. Same but different, Ok. exactement. Est-ce que t'écoutais Rayep Biz, t'as écouté un peu Moi j'ai écouté dans les années 90 et début 2000, après j'ai lâché mais... Oui,
C'est les plus grands tubes, ouais. Ah, moi, je suis tombé amoureux du son au moment où ils ont sorti le Ultra Pleasure, parce qu'ils ont retoiletté certains de leurs vieux titres qui avaient un peu daté, et puis bah, en fait ils leur ont donné une petite patine encore, enfin un peu organique, tout en gardant quand même les synthés des débuts, parce qu'il y avait, enfin c'est un duo, hein, donc il y a quand même beaucoup de, soit de musiciens de session, soit de synthés qui les accompagnent. Mais à partir de la deuxième moitié des années 90, eh bien, ils avaient remis un peu d'organique, si j'ose dire, dans leur accompagnement sonore. Et ouais, là, franchement, ils avaient trouvé le bon équilibre. Voilà. Ouais, des légendes. On va enchaîner. Alors, le temps nous file, on va enchaîner Ouais, peut-être sur la découverte. Je vais peut-être donner la réponse La rapido. réponse. Ah oui. J'ai complètement oublié. Non, c'est pas grave, je vais faire Désolé. très vite. Bon, je pense que vous avez tous trouvé, en tout cas ceux qui connaissent. C'était Maison Ikoku, donc je t'aime en français. C'est le 5e et dernier ending, chanté par le groupe Picasso. Et le titre, c'était Begin the Night, trouvé par Laurent, Ah oui, donc, Laurent. qui prend la tête de Japan je t'ai fait, 80s. Pour J'ai changer. fait voler le trophée. prend la tête. pendant Un moment. point Allez. dans Damien. Petit extrait, Juliette, je t'aime évidemment. Ah, putain. T'étais pas obligé, mais Je bon. peux vous le chanter si vous voulez. Et c'est parti, c'est sur karaoké, on en parlait l'autre jour. Tu veux faire fuir tout le monde là, direct? Vraiment la montée. Putain. Allez, attention le refrain et puis on arrête. Hein. Juliette, je t'aime. Voilà, bon, bref. Moi, je pense toujours au mec qui prend l'émission à ce moment-là, quoi. Voilà, Bah, encore en des fait, adolescents. Qu'est-ce qui se passe, Oh là quoi? là. il est plus là. Arrêtez. On est revenu aux années 90. Allez, les on- adolescents, ces gens-là. On salue le Bernard Minou, hein, et on lui souhaite la bonne année. Chanson, là pour le coup, en fait, c'est une version qu'il a en plus réinterprétée parce que il y a même des fois où les bandes en fait n'existaient plus, il fallait les rechanter pour pouvoir les exploiter. Oh, ça aurait été dommage. D'ailleurs, le 24 janvier, soirée spéciale Dorothée sur TF1. Oui. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Oh. Le 25. Le 25, le 24 Le 24? C'est un vendredi ou un samedi? C'est un samedi, je C'est le crois. 25. Parce que c'est jeudi Alors, 23 ah, ce mois-ci. dans ce cas, Merci à notre almanach vivant. Alors c'est pas de ma faute, on va parler d'un événement le 23, donc c'est pour ça Ah, que j'ai bien pensé, on m'a dit Donc c'était un oui, jeudi. oui, apparemment, il y aura pas mal d'archives assez exceptionnelles pour les amateurs de Dorothée. 24 janvier 2025 à partir de 21h10, je viens de le voir effectivement Ah, sur. donc c'est un vendredi. Voilà, sur. Nikos et Dorothée, ça va Notre faire ami quand même un Dorothée. sacré mélange, Oh quoi. là là, le choc Ah, des cultures. quoi? Le vieux Nikos. Ah non, On va, Dorothée, on ok, va mais avancer parce que là on commence à digresser. À digresser, beaucoup trop. La sélection de Jean, effectivement, tu es venu Ah oui. avec une petite trouvaille. Alors je suis avec une trouvaille que je traînais dans mes cartons depuis quelques temps. Approche bien le micro. Que je traînais depuis Prends quelques ton temps. ami, c'est dans comme le- dans Olivier Tom, tu Oui, sais. mais c'est. Ah oui, Prends-toi bah le oui. micro en pleine poire. Ah non, C'est c'est ça. c'est Non, le mais là bal, je suis au plus proche du micro. Voilà. Sinon après je le mange. Oui, bah, tu peux être plus proche, tu vois. Ah oui, tu penses? Ouais. Continue. Mais pense donc, que c'est bien. donc oui, on est sur une petite pépite que j'avais trouvée. J'avais fini l'année avec quelque chose qui pulsait beaucoup. Là, je suis revenu pour la nouvelle année avec quelque chose qui est plus calme. On est avec Soichi Terada, qui est un compositeur de house, drum and bass, jungle, chiptune. Donc beaucoup de musique électronique très sympathique. Et qui a notamment aussi fait les bandes-sons de Ape Escape, qui était oui. compositeur de Ape Escape, et qui avait aussi travaillé sur les jeux Ark the Lad, qui a donc fait la création de jeux vidéo en plus de la musique à côté, qui s'est remis dans la musique par la suite, parce qu'il était du côté de chez Sony, donc il a travaillé pour Namco notamment, et autres Joli pour palmarès. PlayStation, même des musiques pour Lightoy, et beaucoup de jeux autour des singes, parce qu'il y a du Ape Escape, il y a du Sarugetsu, donc je suppose que c'est la version japonaise de Ape Escape, ou des versions qui ne seraient pas sorties chez nous, je vous avoue. Donc ça, je ne sais pas. Même du Beatmania, voilà. Oh mince. Voilà, il a fait plein de choses, notre ami Soichi. Et Ark the Lad, je le note aussi. Parce que Et du Ark the Lad, par contre, c'est pas que Ark. j'ai oublié. C'était Ark the Lad Casino Monster Game. Monster Game with Casino Game. Voilà, c'est le nom complet. Et qui continue d'être DJ. Donc Soichi Terada, qui n'a pas fait de sortie, mais qui continue de faire des mix. Et je crois qu'en mars, il est en France, notamment, mais du côté des stations de ski, des trucs comme ça. Ah, il vient faire la saison Il y a derrière moyen. les platines, quoi. Il y a moyen, du moins, il bouge c'est beaucoup. sympa, Je sais qu'il y a beaucoup d'annonces La de belle vie. concerts. Ah ouais, non, mais carrément. Il a beaucoup d'annonces de concerts de ci, de là, ou de mix. Mais voilà. Ok. Et on va être sur du
très calme, loin de. Un peu plus détente, mais toujours électro. L'album s'appelle Asaxalite, il est sorti en 2022. Silent Core de la sélection de Jin sur l'antenne de Moi j'aime bien le début là. Ça va me plaire ça. Ouais, on peut terminer par un slam dunk. Oui, on va terminer par Par un slam dunk, tu choisis. Bah, Ah, l'opening, moi, tu veux pas mettre un opening pour terminer? l'opening. Bah, c'est ce Le qu'il vient de opening, dire. c'est Il vient de l'opening dire. 5. Comme tu veux. Comme tu Juste un comme petit tu veux, discours. mais si tu veux. Mais si ça tu va. veux, ouais, l'opening. Mais comme tu veux. C'est toi qui choisis. Mais comme tu veux. Non, non, mais Isolade, ils sont quand tous même. bien slam dunk. Ah, Ils c'est sont un tous moment où bien, j'en ai tous plus bien. entendu parler, moi, de Arc the Lad. Ouais, bah, il a fait du Arxolad, ce petit Terrada. Là, on est sur de la house où il aime bien mettre l'électro Ah, en mais c'est général. vraiment de l'électro quoi. C'est Ouais. l'électro où il aime mettre des éléments. Il aime mettre des éléments un peu. Ça tu peux y passer en soirée, dans une extrêmement soirée, électro, comme il dans le une dirait. soirée lambda quoi. Je veux dire. Ah, tu peux Si le en passer. fin de soirée quoi. Quand tu veux que les gens ils Moi soient j'aime couchés. bien ça. Tu peux le mettre aussi en début de soirée chill. Bon, moi, Ouais, j'ai un peu complètement. poncé ce morceau-là. J'ai usé. Mais on est sur. Ah non, poncé, le mot est dit. Poncé. On est sur quelque chose de très tranquille. Je me lèverai pas, mais je confirme. Tu sais ce que ça me rappelle? Alors toi tu dois peut-être pas le connaître plus que ça en DJ, je sais pas si t'as trop écouté d'électro, mais ça me rappelle Laurent Garnier ça. Il y a un côté, oui. Mais Ah oui, clairement. il y a clairement un côté. Il a dû écouter Laurent Garnier. Hein. Oui, il y a moyen. Bah, il a des influences, il a beaucoup d'influences. Ah c'est un des plus grands, hein. Soichi, non, Terrada, je parle de Soichi. C'est un des plus grands Laurent Garnier. C'est clair. Ah, On a des gros compositeurs. Ouais, c'est un des- ouais, ouais. Et de Niveau house et électro, c'est un des plus d'électro, connus. avec les Daft Punk, tout ça, on est quand même De très toute façon, on est sur la. Vu qu'il est basé sur la house et de la jungle. Ouais, il a mettant forcément- des éléments, il va y ça, avoir du Laurent Garnier. Il a forcément écouté Human Behavior de Laurent Garnier. Ouais. Ah oui, Sachant qu'il est. Que Terrada, il est là depuis les années 90. Non, non, bien sûr. Mais En plus, non, mais je veux ce dire. qui veut pas dire. Non, non, mais. Mais dans le sens où il a pu être. Il a Ah, il a forcément écouté Garnier. une base. Là, quand d'influence, t'entends ça, ou alors c'est Garnier qui a écouté Terrada. Il Mais y a un truc. c'est possible aussi. Peut-être. Non, c'est plutôt l'inverse, je pense. Ouais, je pense Ouais, aussi. il doit être plus jeune que l'autre. Je cherchais un petit peu. Après, il y avait tout ce qui est. Ouais, les influences, il fallait un peu house hip-hop, comme des groupes comme Akiko Yano, le Yellow Magic Orchestra. Ah, Bah, Kiko Yano, oui. Et après, il est passé plus sur des samples, donc là, ce qu'on a. Et puis voilà. Après, et puis voilà les gars. voilà, et puis voilà, c'est un peu ça. Après, il avait fait d'autres trucs, mais bon. C'est très cool. C'est tout du même niveau ce qu'il fait là? C'est tout de ce niveau là. J'ai pas tout écouté, mais sur les rares où je suis tombé, oui. Moi je vais veux dire, sortir dans les plus c'est smart. Kali quoi. Parce que ça c'est vachement bien. Hein. Ouais, Et là, il a tout un album comme ça. Après c'était une pérégrination électro-wave. Enfin, en musique d'ambiance c'est génial quoi. C'est. Tu peux mettre ça toute la journée, faire ta vie. Hein. Moi, c'est généralement. Tu m'en repeat. Ah, j'ai 12 heures plus. 12 hours later. Les 10 heures challenge sur YouTube. Ouais, c'est ça. Ah, C'est les les 10 heures challenge, extended. rien à faire. C'est l'extended. Voilà. Ah, c'est. Non, c'est le. Ouais, 10 heures extended, 10 heures 15 extended. heures, rien à faire, C'est ça bon. passe. Over extended, voilà pour le coup, les gars. Bon, par contre, t'enlèves la vidéo, sinon ça pompe ta batterie de téléphone, mais sinon ça va. Sur On le a PC. quelques news ou pas d'ailleurs ou Ah pas non, le PC ça passe. Mais je veux dire. Est-ce qu'on a quelques news? Oui, j'en ai. Et ça part jamais en fait, Moi, ça j'ai reste quelques. toujours. Ah, mais c'est ça. Et ça c'est intéressant. Ça, c'est- ça, c'est- l'ambiance. C'était du Sans- musique d'ambiance. Ah, C'est- c'est vrai. Après tu vois ça aurait pu partir avec un beat mais pas exploser mais. Ah, Mais ouais, c'est j'aime calme. pas. J'aime bien. moi. Ça bouge pas. C'est. moi, Si ça bouge quand même. je veux dire, ça Mais bouge ça pas. bouge tranquille quoi. Ouais, ça C'est bouge pas. tranquille. Voilà, tu vas pas t'attendre à On va un faire un rock, débat, quelque là, hein. chose. Tout le monde reste pour le café? Il t'écoute plus là, je crois. Je te jure. Alors lui d'habitude il entend pas même Ok, nulle on part, reprend. en fait, il te regarde, 20 secondes. t'en fous là. Tu veux que je te mette ton casque à fond? Non, t'as pas besoin de mettre mon casque Allez. à fond, j'arrive à t'entendre et à entendre la musique. Moi aussi. Mais j'ai pas de casque. Non je peux mais il est débranché celui-là. Tu vois. Ah, mais tu veux que je rebranche? Non c'est le casque de Léo. Il y a que si tu regardes bien. Ah oui, d'accord, oui, c'est que je suis squatter. Mm. J'ai foutu la merde. Non mais t'inquiète j'ai l'habitude. Juste Oh, à l'instant, la nappe de synthé, Terrada. la nappe de synthé Coog là, Ouais. qui tient bien. Le bon vieux synthé Korg.
Korg, pardon. C'est Klug. J'ai dit Klug. Comme Korg, dans le- c'est Korg. pas- C'est comme dans le Père Noël est une Non, ordure. non, non, ouais. Korg. Le flou, c'est fini. hein, Super son, hein. Ah, J'ai mais- adoré. Hein. Rayep, est-ce que t'as bien aimé aussi? C'était chill. C'est ça. Ah, je vous ai promis du chill hein, pour ce début d'année. C'est un peu mystérieux, tu vois. Moi, ça me fait beaucoup penser à Laurent Garnier. Hein. Oui. Ouais. Ah, on en parlé longtemps en antenne. C'est Très. Très Laurent Garnier dans l'esprit. Quelques news peut-être. Eh ben oui, parce qu'on est en début d'année, donc il y a d'abord quelque chose qui s'appelle le Rice Bowl au Ah. Japon. Ah bah je voulais en football parler, ça américain. tombe bien. Excellent, donc dans un match palpitant au Tokyo Dome, l'équipe des Panasonic Impulse a remporté le Rice Bowl face au Fujitsu Frontier 34-27, qui est quand même une savoureuse victoire parce qu'ils avaient perdu 3 finales consécutives contre ce même adversaire. Contre Fujitsu. Donc c'est la bataille Kanto Ouais, il contre faut jamais Kansai. laisser, jamais abandonner. Parce que Fujitsu c'est Kawasaki, donc préfecture de Neketsu. Kanagawa, banlieue sud-est de Tokyo. Et Panasonic Impulse, leur base c'est entre Osaka et Kobe. Techniquement c'est dans le département de Hyogo, c'est Nishinomiya. Mais donc du coup c'est entre... bah oui c'est ça, c'est entre Osaka et Kobe. Et donc ils étaient menés 20-13 dans le dernier quart-temps avant de faire une remontée en inscrivant 3 touchdowns consécutifs. Incroyable. Waouh, C'est ça donc c'est leur 5e titre national, mais le premier depuis 9 ans pour les Ouais, dans celle Ah, quand de même. The First. Mais oui. Et donc c'est quand même une première pour l'entraîneur des Panasonic, parce que c'était sa première saison. Donc En finalement, plus. c'était peut-être lui le Factor X, c'est pas le quarterback Yuya Araki, même s'il a été MVP du match. Et puis, Attends, un quarterback japonais MVP. Exactement. Trop bien. Et avec au halftime show, parce que vous savez que c'est une finale de foot américain, donc il y a forcément quelqu'un qui pousse la chansonnette à la mi-temps. Et bien c'était, on l'avait dit il y a 2 semaines, Aina the End, qu'on redécouvrira. On vous en avait passé un extrait, on vous en fera écouter un extrait, c'est dans le bon sens. D'ici quelques semaines, ancienne idol devenue désormais pop rockeuse, mais vraiment quasiment même excellente. Aina the End qui excelle à la fois dans la pop électro et dans le bon gros rock qui tâche. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, je pense, sans problème. Et comme on est début d'année, et c'est chaque année le Hakone Ekiden, Ah avec oui, la course en la relais. course en relais sur 2 jours, remportée de nouveau par le Aoyama Gakuin, donc l'université de Aoyama. Aoyama, mais c'est où Exactement, et l'équipe a bouclé cette course de 2 jours en 10h41 minutes et 19 secondes, soit 6 secondes de mieux que l'année dernière. C'est une course à 109,6 km. Ouais, c'est bien ce que je dis. Et Tokyo, donc, voilà. Donc ça se passe à Hakone. C'est ça. c'est entre Tokyo et Hakone. Voilà. Ils vont de Tokyo à Hakone. Non, Aller-retour. de Hakone à Tokyo, je crois, non? Et aller-retour. C'est ça. Mon Aller-retour. dieu, mais déjà en TGV, tu mets genre 2h30 quoi. Ah oui, c'est pour ça. 2 Non, jours. mais c'est 3 2 jours. heures même. 3 heures, je crois. c'est ouais. ça. Et en plus, ça monte, puisque Hakone, c'est quand même dans les collines. Oh, Et le donc, furieux, l'université Aoyama Gakuin, donc c'est à Tokyo. Hein. Donc voilà pour les news sportives de début d'année. Et puis pour l'actualité animé manga, juste pour vous dire un truc qui me fait un petit peu sourire, c'est que Yaiba, le manga de Gosha Oyama, qui a aussi créé Conan, Détective Conan, qui continue toujours d'ailleurs, ressort en 2025. Donc pour ceux qui sont fans, n'hésitez pas à aller l'acheter. Et puis la saison d'hiver va commencer. Et notamment, il y a la dernière saison de Dr. Stone, qui s'appelle Dr. Stone Size Future. J'ai oublié de le mentionner la dernière fois. Et enfin, un retour que je savais, mais que j'avais oublié, donc je voudrais le rappeler. Il y aura une suite à Panty and Stocking en 2025. Oui. Ah, si, Oui. il est heureux. Moi, c'est juste pour l'opening. Oui. Ah, L'opening à l'époque, il voulait rien dire. On l'a regardé. La série. Par contre, le reste, on fout. Ah non, mais en Fais ce que elle-même, tu le veux. début, ça va. La suite, la partie 2 de la première saison, j'ai rien compris à certains moments. Mais on s'en fout. L'opening, il était cool. Et donc, cette fois-ci, c'est produit par les Trigger, qui Studio va Trigger. se charger de cette suite. Je vous rappelle que cette série était produite par Gainax au départ. Voilà. Oui, Genex pour- qui a fait faillite depuis. Mais Voilà. C'est ça. malheureusement. Donc Qui a fait Trigger des a débuts, mais repris. qui a fait faillite. Donc, Trigger a repris. Voilà pour les news. Et maintenant, C'est bien que tu me parles de Gosho Aoyama, parce on avait Léon Nihama qui avait signé en 2022, justement, on en parlait, on l'avait passé juste à l'instant à l'antenne, et bien qui avait fait l'opening de la série spin-off de Détective Conan Apprenti criminel. Vio, tu as aussi quelques news alors. oui, les Bretons n'ont pas froid en ce moment, puisqu'il y a Il y a une une convention. Rockland Geek à Clisson. Ils ont aussi un salon Manga Ten Expo à Cesson-Sévillé. C'est son Donc, côté de Rennes, donc du coup en voilà, banlieue de Rennes, voilà. exactement. Ouais. Il y a aussi, pas forcément dans le secteur, mais un peu plus loin, il y a Manga Geek on Tour à Batilly dans le 54. En Lorraine, Voilà, donc à Nancy. Longchamp.
Nancy, ouais, c'est même Meurthe-et-Moselle. Voilà, et il y a un petit truc Geek Collector à Oyonnax, dans les environs. Ah bah oui. Ah bah là. Voilà, donc ça commence à reprendre, ça y est. Ça y est, la saison reprend, et là même dès le premier week-end de l'année. Oui, il y en a ce week-end, mais je vais pas vous les citer, c'est un peu tard si vous voulez y aller, si vous écoutez l'émission en replay surtout. Voilà. Exact. Bon, c'est bon. Est-ce que tu avais aussi quelques news, mon Romain? Non, pas spécialement. Juste, moi j'attends. J'ai l'impression d'être le seul. Mais j'attends ardemment le nouveau film de Versailles. Le film de Versailles Nobala qui Fin sort janvier, hein. en février. Ah, février. Non, 31 janvier. Oui. Même si je sais pertinemment que je vais être déçu, enfin j'en sais rien, mais Oui, c'est parce que tellement tu verras incroyable qu'il fasse un nouveau film sur cette série culte, moi qui est un de mes animés préférés. Ouais. Voilà. Ouais. J'attends vraiment impatiemment ce film. Bah, on ira ensemble. Ouais. Oui, alors il faudra qu'il sorte en France, mais parce que le 31 janvier il sort au Japon. Ah, Au Japon, ouais. Mais, ouais, dans un an quoi. Ça dépend. non, c'est plus Ça rapide. dépend, maintenant. ça dépend. c'est ouais. plus- Ouais, bah oui, effectivement, ouais, carrément. Et puis Rayab, est-ce que tu as aussi quelques news, histoire de... Non, tu n'attends rien de spécial. Attends, il Mais toi, préparait toi, déjà tu le l'as best-of 2024. c'est Tout bon. au long de l'année, tu nous envoies des news, Rayab, donc. C'est bon. Il a bien bossé, il a bien bossé. Les Japonais, Eh ouais. les Japonais, ils sont hors du temps en fait. Tu vois, ils font de la rétention. Surtout que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais C'est des bouts de pain qui te donnent comme ça. C'est- ils te voilà, distribuent. ça serait plus intéressant qu'ils le fassent enfin, quoi. Mais bon. Bah, les... Ah, punaise. Tellement. Ah, la propriété intellectuelle au Japon, c'est quelque chose. Ah oui, c'est une horreur. Mais c'est un casse-tête, et c'est même un casse-tête pour, par Les exemple, le cinémas. Kohaku Tagasen. Même les cinémas, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue avec Stéphane du Ciné Bellecombe, Oui. qui disait que certains films, il ne pouvait pas les passer parce que la personne était décédée et que les ayants droit bloquaient tout. Oui, Donc, il y avait pas d'ayant droit. C'est C'est voilà. très compliqué. je crois que c'est un des pires pays au monde pour la propriété intellectuelle, quoi. C'est sacré, quoi. Et on lui fait un bisou d'ailleurs. Bien, on va parler d'une série sacrée pour ceux qui sont fans de basket, notamment. Oh là là, quel enchaînement. Alors, juste Voilà. pour vous dire pourquoi C'est- je voulais le passer. Parce que il faut savoir que Moi, je vote pour. je suis un gros fan de Dan DeLange depuis donc quelques semaines. Je shonen du moment, faut pas le se. Et en fait, j'ai lu les mangas. Sauf que quand tu lis le manga, en anglais ou en français, parce que moi je lis les deux, tu peux pas retranscrire une référence qui a eu lieu dans l'épisode 12 de Dan DeLange. En fait, il y a les deux personnages masculins qui chantent l'opening puis le ending de Slam Dunk, donc, parce que c'est un rapport total avec la situation, en fait, c'est ça qui est génial. Il y en a 7 au total de génériques. Je crois que sur c'est Slam le Dunk. premier, donc c'est le premier opening et le premier ending. Et donc on va passer l'opening qui est chanté par le groupe Bad. Oui, il faut dire Bad. Oui, c'est B-A-A-D. C'est ça, et ça s'appelle Sukideto Sakebitai. Et je tiens à vous dire que bientôt, il y aura une référence à un autre animé des années 80 dans Dan DeLange, parce que ça, je l'ai reconnu. Heureusement que Dadadan est là pour nous faire penser aux animés des Ah non, années mais- 80. Notre éducation. Je tiens à te dire que exactement. du coup, pour retrouver la chanson de Slam Dunk, parce que je voulais avoir un petit peu des paroles, Ouais, ils sont géniaux. j'ai regardé sur YouTube, la chanson, les deux opening et ending, ils ont explosé, ils ont Oui, fait des millions de vues. C'est les trends, ouais. Voilà. Et ça, c'était génial. Allez voir absolument, si vous l'avez pas vu, voyez-le, le Slam Dunk The First, Ouais, le film. qui est Le First Slam Dunk. incroyable, réalisé par Inoue lui-même, il est phénoménal. On te remercie également, Rayep. Oui. Merci Rayap. Eh ben C'est pareil, gentil, plaisir c'est partagé. partagé. Allez, on se quitte avec Slam Dunk, c'est parti, vive l'ours japonais, Jamatane. Ça c'est de l'OVNI, ça. À la semaine prochaine. Putain, allez voir le truc, putain, il y a... Il est Je demandais à ce qu'on avance vite. Oh, pardon. J'ai pas ça, j'ai rien compris. On avance. Ça va. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Bordez-vous là. Faudra que quelqu'un. Au revoir déjà.
revoir les gens sur Twitch. Bye bye. C'est qui est reparti. Un peu loin là.